Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui on part au départ de Remiremont pour Cornimont. Après les noms en rup, on a les noms en on. Et là on est sur la voie verte aujourd'hui, donc à la cool, hein. On est sur notre 4e jour. Je sais pas ce que ça va donner, une voie verte, ça va être un peu plus triste. Bon, je suis pas très fan des voies vertes, hein, mais bon. L'ennui me guette. Là je peux le dire, je suis pas fan. Ah, t'es pas fan? Non, je suis pas fan. On est d'accord. En VTT, c'est clair que c'est pas l'idéal. Vélo de route, voilà, pas de souci. Même en vélo de route. Même en vélo de route, ouais. Je m'ennuie. Oh ouais. Il n'y a même pas une petite montée, une petite grimpette, il n'y a rien quoi. À partir d'ici, c'est la bifurcation entre d'un côté la vallée de la Moselle et de l'autre la vallée de la Mosselotte. Donc nous, on va prendre cette direction là. On est en mode sortie récup. On fait un peu de foncier comme ça, c'est sympa. Il n'y a plus de neige finalement, tu vois, les voies vertes c'est bien, ça permet de faire du ski de fond. En fait c'est ça l'avantage des voies vertes, c'est que tu peux faire du vélo, tout type de vélo, en toute tranquillité, à l'abri des voitures. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux faire du roller. Là tout à l'heure on a vu du ski nordique, un point positif pour les voies vertes. On rentre dans une partie un peu plus boisée, un peu plus agréable parce que j'avoue que depuis tout à l'heure on était exposé vraiment au soleil. On vient de changer de vitesse. Donc ça monte, et j'ai regardé sur le Garmin, 3% quand même. La voie verte des Hautes-Vosges, ici gorge de Crosserie, donc site géologique remarquable. C'est impressionnant. Je pense que tu peux te baigner en bas. Ouais, c'est très sympa. Allez, on est reparti. Un petit coup sur la cascade. Et on retrouve les vélos. Il y a même des WC en chemin. C'est super. Toilette sèche. Toilette sèche, ouais. Tu l'entends mon corps de roue libre? Ouais. Oh, joli. Je ne sais pas ce que c'était comme engin. Kilomètre 21. Il nous en reste 4 avant la fin de la voie verte. Alors pour te montrer que c'est bien un véloroute, c'est une ancienne voie ferrée. Ils ont laissé des locomotives, des wagons. Il y a même un bar quasiment en fin de parcours. L'escale verte. Excellent. Fin de la voie verte. Cornimont. La Bresse, Ventron. On est à Cornimont et on va se chercher à manger. Bon, c'est un peu désolant parce qu'à Cornimont il n'y a pas de restaurant terrasse cette saison, donc c'est triste. Donc on a décidé de faire demi-tour et de repartir sur Remiremont. On a quand même bu une bière qui s'appelle la bière des Vosges, une bière ambrée. On sent qu'on a le vent dans le dos cette fois-ci pour le retour. Et le petit faux plat, ben, on l'a dans le sens aussi, donc c'est bien. Pour vous restaurer, pour boire un coup et manger le midi, ben, je vous conseille plutôt le restaurant que l'on a croisé à 4 km de Cornichon là. Là actuellement c'est pas terrible du tout en centre-ville de Cornimont. Autant rester sur la voie verte et faire plaisir aux restaurateurs locaux. Un peu déçu à ce niveau là de notre côté. On vient de bifurquer vers le lac, le Sauxoir. Et donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi aussi j'ai envie de le faire ça. Je sais ce que t'es en train de te dire, t'as envie de le faire. Ah mais c'est fermé. Le plus heureux des hommes, il est là devant nous. Là aussi c'est joli. Les fougères là sur les abords du chemin, ça rend vraiment le sentier beaucoup plus intéressant. La voie verte prend vraiment toute sa dénomination. C'est vraiment le terme ici, c'est là une vraie voie verte. Ah, c'est bon. Ouais. Après 3 jours de VTT dans des chemins pierreux, plus ou moins engagés par endroits, bah écoute, on est sorti vivant, aucune chute. Et le jour où on vient rouler tranquille sur une voie verte, c'est là que je tombe en voulant rattraper ma caméra de ma main droite en tenant le guidon de ma main gauche. Et le problème c'est que en faisant ça, malheureusement j'ai la caméra qui m'a lâché des mains. J'ai essayé de la rattraper et j'ai chuté. Dans ma chute,
Rien de bien méchant, hein, que des égratignures, mais par contre j'ai cassé mon levier de frein arrière et ça c'est pas drôle. Une sortie voie verte qui coûte cher. Et après ça m'arrive souvent en fin de vacances, le dernier jour, les 10 dernières minutes, c'est souvent là où il se passe un truc. Ça doit être héréditaire. Pensez à mon papa. On va finir avec le frein avant. On arrive à notre point de départ, Remiremont. Arrivé en gare. Je me retrouve chez Chaton Motorcycle. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, ils font aussi de la réparation de vélos. Et par chance, ici au magasin, il leur reste un levier de frein. Coup de bol. Coup de bol, voilà. Donc c'est grâce au monsieur du San Remo, c'est ça? De Remiremont. Il m'a sauvé la vie, il nous a guidés jusqu'ici. C'est quand même assez dingue d'avoir cette gentillesse là. Donc, merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Hein. Voilà, donc aller dans sa pizzeria. À Remiremont, c'est le San Remo. Voilà, génial. Alors, merci. Merci ciao. bien. Bye. Bye, ciao. Ciao. Maintenant, mon vélo est dans les mains de ce monsieur. C'est Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est ça? C'est ça. C'est nickel, ça va me sauver la vie parce que c'est vrai que sans frein, c'est un peu embêtant. Fin de la réparation, un quart d'heure chrono. Merci JC et à une prochaine. Avec plaisir, comme vous voulez. En fait, Séverine ne voulait pas rentrer encore tout de suite. Donc elle m'a dit tiens, on va visiter le château de Remiremont, le fort du Pramont. J'ai pas mon compteur GPS, je n'ai pas ma caméra parce que je pensais qu'on allait faire juste de la visite touristique de la ville. Et non, elle en veut encore. On est en train de remonter le sentier qui nous emmène au fort. Grosse déception, le château fort est fermé. Le château n'est ouvert que les dimanches de 14 à 16 h si j'ai bien compris. Et c'est une association qui gère ça, donc c'est effectivement un peu compliqué pour laisser ouvert toute l'année. Donc là, ben, on a la chance, on a croisé un des membres de l'asso qui a ouvert les portes au moment où on était devant et il nous a expliqué comment on pouvait aller voir le point de vue derrière le château, derrière le fort, parce que c'est un fort fortifié. D'ailleurs, on voit bien tous les remparts. On fait le tour comme ça, c'est super. Ah oui, il y a de la vue là-bas. Ouais, effectivement, ouais, on aurait raté ça. Donc nous n'avons pas tout raté finalement. Ouais, c'est ça. On aura au moins fait le tour du fort. Par contre, on n'aura pas fait la visite parce que la visite dure 1h45 les jours d'ouverture. Alors c'est marqué fenêtre sur le parc des Ballons des Vosges. Confluence entre la Moselle et la Mosselotte. Donc ici, à Miremont. On est au fort du Parmont. Et on a cette vue qui est dingue. Ah, on voit bien le lac qu'on a fait le tour tout à l'heure. Ah oui, bah on est garé là-bas en fait. Bah, on est garé là. Ouais. Bon, ça va, t'es pas trop mécontente d'avoir grimpé jusqu'ici? Non, ça en vaut le coup, c'est une belle vue, c'est chouette. Bon bah ça va alors. À vélo jusqu'au bout.